Bonjour YouTube, je continue la poursuite des présentations des applications web que j'ai programmées conformément avec le rapport en rapport avec le programme officiel. Donc on a vu la partie algèbre avec la combinatoire, ensuite on a vu la partie géométrie, puis on avait commencé l'analyse avec l'étude des suites, ou plutôt les compléments sur les suites, parce que c'est en première qu'on aborde l'étude des suites, et là on continue avec la notion de limite qui avait été de façon très intuitive, partiellement introduite vis-à-vis des suites en première et vis-à-vis de la dérivation en première également. Là, on y va un peu plus loin, donc on part de la limite finie, de la limite infinie d'une fonction, en plus l'infini, en moins l'infini, en un point. On parle d'asymptotes parallèles à un axe de coordonnées, donc il y a les asymptotes horizontales, c'est-à-dire les droites telles que telles que y est égal à une constante, c'est ça une droite parallèle à l'axe des abscisses, une asymptote horizontale, donc là ça va être en plus ou en moins l'infini, et on va avoir les asymptotes verticales du type x égale une constante, et donc en une certaine valeur. Voilà. Donc on va reprendre les fonctions de référence qu'on a vues en première, et ainsi de suite. Alors ici, comme d'habitude, donc on a l'application complète avec le rappel du programme ici, et avec les définitions. Alors ce sont les définitions qui sont présentées, on va dire, en mode supérieur, même si normalement terminal doit quand même comprendre que ce symbole ça veut dire quel que soit ou pour tout, et que ce symbole ça veut dire il existe. D'ailleurs on appelle ça l'espèce de A à l'envers, le quantificateur universel, et celui-là on l'appelle le quantificateur existentiel. Bon, sachant qu'en terminale on n'exige pas de votre part que vous sachiez ces définitions, et puis de toute façon ça tombe pas au bac. Ok, donc ensuite on a les limites à gauche, les limites à droite, les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales, et là on a une petite représentation et on peut changer les fonctions pour regarder un petit peu selon les valeurs, les différentes configurations possibles. Voilà, donc on a un petit tableau récapitulatif avec les fonctions de référence qu'on avait vues en première, ce qui inclut donc la fonction exponentielle, et la nouvelle fonction logarithme de la terminale. Voilà, on a les différentes opérations sur les limites, ces opérations assez classiques. On a quelques exemples, par exemple, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a une FI pour forme indéterminée. Par exemple, lorsqu'on a x carré moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. A priori, si on fait tendre directement x vers 1, ça va tendre vers 0 au dénominateur et 0 au numérateur, ce qui fait une forme indéterminée. Mais en fait, on peut s'apercevoir qu'on peut factoriser le numérateur et donc simplifier par x moins 1, et là, il n'y a plus de problème. Bon, c'est exactement ça la technique à utiliser, les techniques classiques, multiplication par la quantité conjuguée, bref, les techniques habituelles. Théorème de comparaison, qu'on appelle aussi le théorème des gendarmes. Voilà, par exemple pour un sinus x sur x, par exemple, mais aussi pour d'autres fonctions. On fait un peu le point avec les asymptotes. Donc asymptote verticale, c'est lorsqu'il y a une explosion en un certain point, par exemple la fonction 1 sur x, en 0. Les asymptotes horizontales. Alors les asymptotes obliques, techniquement, elles ne sont pas au programme, mais on peut les retrouver dans des exercices. Ça veut dire simplement une droite oblique, donc c'est-à-dire de la forme ax plus b. Donc on va regarder l'écart entre la courbe de la fonction f et cette droite-là. Et donc pour mesurer l'écart, on fait la limite de la différence entre les deux. Et si ça tend vers 0, c'est que c'est asymptote. La notion de théorème des valeurs intermédiaires, et ce qu'on appelle aussi le théorème des valeurs intermédiaires muni de la stricte monotonie, on appelle ça parfois aussi le théorème de la bijection. L'algorithme de dichotomie, voilà. Quelques démonstrations à connaître, quelques algorithmes Python pour pouvoir mettre ça de façon numérique, d'accord, pour se donner un peu plus d'intuition sur les vitesses de convergence, la comparaison, ce genre de choses. Donc vous pouvez tester un petit peu tous ces programmes. Et après, vous avez la partie la plus importante, la partie où vous testez avec le QCM. Et comme d'habitude, vous avez plusieurs questions et vous pouvez faire des nouveaux QCM à chaque fois avec des nouvelles questions pour vous entraîner. Comme d'habitude, si vous voulez accéder à cette application, il suffit de scanner
le QR code qui est là, de donner votre mail et je vous enverrai l'application. Et si vous voulez aller plus loin, vous scannez celui-là et vous réservez un créneau pour avoir un cours. Et comme je l'ai dit pour les bacheliers, ce qui est le plus important dans votre cas, c'est de faire des sujets de bac. D'accord? Il n'y a pas à chercher à tortiller. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et l'action, c'est de faire un maximum de sujets de bac. Le cours, il faut arrêter d'être amoureux du cours. D'accord? Le cours, c'est pas lui qui vous fera avoir le bac. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre le cours, mais ça veut dire que c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Il faut faire, 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 faire. D'accord? Voilà. Donc, à l'action, à l'attaque, c'est parti. Pouce vers le haut, abonnement, partage, commentaire, tout ça, tout ça. Et si le son est trop faible, mettez plus fort, mais surtout, passez à l'action. C'est surtout ça qui est important, passez à l'action.